Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des jeunes. Salut Enzo. Salut Tom, salut à tous, nous sommes le samedi 3 mai et c'est parti pour votre journal local. Et dans l'actualité normande, il y a tout d'abord un gigantesque incendie près des docks 76 à Rouen. L'incident a eu lieu dans la soirée d'hier, plusieurs moyens ont été déployés. Après le beau temps, voilà le mauvais, un épisode d'orage est prévu ce week-end mais pas de panique puisque le beau temps sera de retour dans les prochains jours. Au sommaire également, 2 personnes en garde à vue après avoir percuté un piéton cette semaine, c'était ce jeudi et c'était au Havre, nous y reviendrons. Les actus nationales de Tom, on parle aujourd'hui des élections législatives en Australie, de Donald Trump et d'Emmanuel Macron. Et puis le JT des sports avec à la une, on parlera du Paris FC, du Kings League France et enfin du tennis de table. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Un important incendie s'est déclaré dans les rues de Rouen et c'était hier soir. Une nuit des plus pénibles pour les soldats du feu qui ont été appelés vers 22 h ce vendredi 2 mai pour un incendie boulevard Jean Jaurès à Rouen, tout près des docks 76. Au total, 52 pompiers ont été mobilisés pour venir au bout des flammes. Mais tout va bien puisqu'aucun blessé n'est à déplorer. 11 évacuations ont eu lieu pour les appartements alentours. Et puis Total Energy poursuivi en justice. Accusé d'homicide involontaire, Total Energy devra répondre devant la justice après un accident survenu en 2018 dans sa raffinerie de Normandie qui avait coûté la vie à un salarié. 6 ans après les faits, le syndicat CGT dénonce la politique de sous-traitance de l'entreprise qu'il juge responsable de ce drame et réclame une réorganisation en profondeur des pratiques industrielles, notamment par l'internalisation des postes à risque. On part à Lillebonne maintenant où la commune fait face à des actes de vandalisme. Dans la nuit de jeudi à vendredi, du mobilier a été dérobé et retrouvé à quelques rues plus loin. Toujours autant d'idiots, déclare un habitant au courrier cauchois. Installé mercredi 30 avril avec 2 chaises sur le terrain de la rue du Chouquet pour y aménager un coin pique-nique. La table a été forcée, les auteurs des faits ayant tenté de l'arracher du sol. Rappelons que ce mobilier fabriqué par les menuisiers municipaux avec du bois de récupération appartient à la collectivité et donc à tous les Lillebonnais. C'est ce que déclare la ville dans un communiqué et qui indique que de plus en plus d'actes de vandalisme de ce genre se répètent ces derniers. Ça ne vous aura pas échappé, mais depuis ce matin, le mauvais temps est de retour. Et oui, et au plus grand désespoir de tous, on se croyait déjà en été, mais non, après un 1er mai beau et chaud, nous voilà à ressortir les manteaux, même si en avril ne te découvre pas d'un fil, en mai, fais ce qu'il te plaît. Alors que des orages sont prévus localement dans la soirée et de la pluie accompagnera celui-ci. Et puisqu'il n'y en a pas assez, le département de Seine-Maritime est placé aujourd'hui en alerte jaune-orange, risque d'orage. Un épisode de courte durée puisque des températures de saison devraient revenir dès demain, dimanche 4 mai, avant peut-être, on l'espère, un retour du beau temps dès la semaine prochaine. Un retraité de 67 ans condamné pour ne pas avoir déclaré les armes qu'il avait chez lui dans la Manche. Oui, c'est à Pont-Hébert, dans la Manche, que les gendarmes avaient perquisitionné un retraité début 2024 pour port d'armes illégal. Retrouvé 2 fusils de chasse, une carabine et un pistolet qui ont été saisis. Le tribunal a ordonné ce mercredi la confiscation de ces armes. Son audience avait aussi lieu mercredi, mais il ne s'y était pas rendu. Il écope donc d'une amende de 1500 € avec sursis et son permis de chasse lui est également retiré pour un an. On se rend au Havre à présent et il y a du nouveau après la mort du piéton à l'entrée de la ville. Ce 1er mai, un homme âgé de 21 ans est décédé, fauché par une voiture. Le chauffeur a pris la fuite. 4 engins et 11 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. On apprend par ailleurs que 2 personnes qui pourraient être impliquées dans cet accident ont été mises en garde à vue. C'est une affaire à suivre. Les 3 actus nationales de Tom, on commence par une actu internationale et on part en Australie, puisque c'est ce matin que se sont déroulées les élections législatives. Et c'est aujourd'hui que les Australiens ont voté pour les élections législatives. Et c'est Anthony Albanese du Parti travailliste qui s'est imposé. Il est à la tête du gouvernement depuis 3 ans maintenant. Et on poursuit avec Donald Trump qui promet un boom économique.
Et oui, tu viens de le dire, Donald Trump promet un boom économique. Dans une vidéo diffusée hier, Donald Trump dit que ses choix politiques allaient doper l'économie américaine. Il a également annoncé que tout pouvait se passer et de quoi causer la frayeur. Et on termine ces actus nationales par le préavis de grève de la SNCF déposé pour le pont du 8 mai la semaine prochaine. Alors qu'un préavis de grève a été déposé pour la semaine du 5 au 11 mai, la SNCF Voyageurs se montre plutôt confiante. Quant aux prévisions du trafic, elle a été indiquée vendredi à France Info, une position qui contraste avec les annonces des syndicats qui, eux, redoutent des fortes perturbations sur l'ensemble du réseau et ce nouveau bras de fer entre les représentants des cheminots à la direction de l'entreprise publique fait suite à des désaccords persistants sur les hausses des salaires et l'amélioration des conditions de travail à quelques jours d'un week-end prolongé très prisé des voyageurs en raison du 8 mai férié. L'incertitude demeure sur l'ampleur réelle de la mobilisation et des conséquences pour les usagers. Et on enchaîne sans transition avec le JT des sports et on évoque le Paris FC qui retrouve la Ligue 1 après 46 ans d'absence. Le Paris FC a officiellement validé son retour en Ligue 1 ce vendredi avec un match nul 1-1 contre Martigues. Le club parisien évoluera donc dans l'élite du football français pour la première fois depuis 1979. 4 ans après le PSG, les deux clubs parisiens évolueront dans la même division pour la première fois depuis 1990. Le Paris FC, qui appartient désormais à la famille Arnaud, ambitionne de s'installer durablement dans les paysages du football français et européen. Dès la saison prochaine, le club parisien quittera le stade de Châtelet pour s'installer au stade Jean-Bouin, à 2 pas du Parc des Princes, renversant du même coup la rivalité 100% parisienne. Kings League France, un nouveau format qui fait rêver. La Kings League France en route transparence, format dérivé espagnol, football animation, démarre sur le bon tempo. Diffusé sur Twitch et M6, le tournoi opposait 8 équipes dirigées par des influenceurs du type de Squeezie, du communautaire foot de rue et du foot à la ville de Fernand Reynaud au talentueux Adil Rami. Et après cette journée, les Panam Aldestrans et Foot 2 Rue sont en tête avec 12 points. Le nouveau format tir au but urbain en cas d'égalité séduit le tout jeune public connecté à l'énergie des nouveaux codes du foot traditionnel. Et on termine avec du tennis de table et Félix Lebrun qui fait un coup double et la championne Pauline Chasselin fait briller le double. Au champion de France de tennis de table 2025 à La Félois-Perret, le premier titre national en simple messieurs de Félix Lebrun face à son frère Alexis, champion sortant et finalement défait. Les frères Lebrun sont bien restés champions en double messieurs. Enfin, la performance de la deuxième jumelle Pauline Chasselin, victorieuse avec Anaïs Salpin en double dame, puis à nouveau avec Flavien Coton en mixte, confirme aussi la montée d'une nouvelle génération du tennis de table française. Merci beaucoup Tom pour ces actus. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir été avec nous, merci Tom. Merci. On se retrouve mercredi pour le journal de la culture et on se retrouve samedi prochain pour un nouveau journal des jeunes. Et vous savez que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Spotify, Amazon et notre site internet radioactionjeune.fr. Je vous souhaite de passer une belle journée, même si le temps n'est pas là. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut!